en parle de plus en plus, le Bitcoin. Ce n'est pas une émission pour experts, c'est une émission qui va faire en sorte que le maximum de gens soient un peu plus au courant de c'est quoi un Bitcoin. On a mis la main sur un expert qui s'y connaît, Gustavo Flores, qui est avec nous. Merci d'être venu, merci d'être présent. Merci de l'invitation, M. Thibault. Si vous saviez comment est-ce que nous, on attendait juste ça, un expert qui va être capable de l'expliquer le plus simplement possible. Les questions vont peut-être sembler quelquefois quasi idiotes, mais si on veut en savoir le plus possible, il faut poser les questions, il ne faut pas gêner. Il faut poser les questions. Et on a également Eric Allen, qui est un ami de la maison, un ami de Lux Media, qui Eric est en train de vérifier s'il va s'acheter une automobile en Bitcoin. Hein? Peut-être, j'y pense. Ça prend de la valeur, ça prend de la valeur. Aujourd'hui, là, par curiosité, à plus ou moins 1000$, ça vaut combien un Bitcoin, là? J'ai regardé hier avant de me coucher, un Bitcoin coûtait environ 70 000 canadiens. 70 000 Canadiens. 70 000 canadiens. Ça, c'est 60 quelques mille US, là. Ça, exact. Bon, 60 000 US. Celui qui en a acheté 1,5 milliard, c'est quoi déjà son nom? Elon Musk, m'a fait par le savoir, il me semble. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle de son nom. Là. Elon Musk, il n'y a pas 50 ans, il en a acheté pour 1,5 milliard. Lui, il influence le Bitcoin. Là. Lui, exact. Lui, il a une grosse influence. Il influence pas mal tout ce qui touche. Hein? C'est l'homme le plus riche de la planète. Oui. Ouais. Il l'influence. Lui, il fait en sorte qu'il y a un certain attrait au Bitcoin là, depuis qu'il a fait cette acquisition-là. Bien, les autres riches, ils se disent, si l'homme le plus riche achète du Bitcoin, peut-être que je devrais faire pareil. Il doit avoir une raison. Ouais, il doit avoir une raison. D'ailleurs, il ne s'est pas caché en disant que probablement que certaines Tesla ou une ligne de Tesla, ou de toute façon, peut-être toute sa ligne, va pouvoir être transigée en Bitcoin et acheter un automobile. Exact. C'est ce qu'il a dit. Pour le moment, il ne l'a pas encore fait, mais c'est ce qu'il a dit. Ça ne nous fait pas comprendre exactement c'est quoi le Bitcoin. Et le but de l'émission, c'est de comprendre c'est quoi. Bien sûr. La première question là, qui revient souvent, c'est qui est-ce qui a branché des ordinateurs puis créé cet argent-là? Ça part de où, ça? Ça part de l'œuvre d'un homme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. C'est tout ce qu'on sait de cet individu. Satoshi Nakamoto. Exactement. Japonais. On présume. On présume. Ah, OK, on sait rien. On sait rien. On sait juste son nom. Et lui, il avait dit, j'ai 40 ans. Il avait dit quelques autres informations. Mais on sait rien. Personne n'a jamais prouvé. Il est venu dans le monde. Il a mis Bitcoin sur l'Internet. Il est resté 2-3 ans autour. Et à un moment donné, il est parti. Et plus jamais on a entendu parler de lui. Wow! Ouais. OK. Ah, c'est bien ça. On va reculer un peu. On va aller voir. Là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il a mis sur Internet. Donc, il y a des serveurs, là. Il y a quelque chose, là. Il n'y a rien de vrai, là. S'il manque d'électricité, il arrive quoi, là? Le Bitcoin ne fonctionne plus, comme le système bancaire, comme pas mal la planète entière, mais le Bitcoin, sans Internet, sans électricité, il ne fonctionne pas du tout. Ça coûte cher, ça? Ça coûte cher à générer, ça, ce phénomène-là de Bitcoin. Il y a des serveurs, des quantités, quoi. Ridicule, plus que plusieurs pays. Si le Bitcoin serait un pays, il serait dans le top 20 des pays qui dépensent le plus d'électricité sur la planète. Où est-ce qu'il y a le plaisir dans ça? Avant d'aller dans des questions directes sur c'est quoi le Bitcoin, là, c'est l'idée de Makoto Masashura, là. C'est quoi, lui, son idée de base, là? C'était quoi? Son idée de base, c'était que si on va créer de la valeur, comme quand on crée le Bitcoin, on doit dépenser de la valeur pour en générer. Donc, on doit dépenser de l'électricité, créer un système sécuritaire et on peut créer des Bitcoins. Sinon, quelle serait la différence entre le Bitcoin et toutes sortes d'escroqueries en ligne qui font juste apparaître de nulle part? Donc, le Bitcoin et l'électricité sont extrêmement reliés ensemble pour pouvoir créer de la valeur qui est en ligne, que les gens peuvent échanger entre eux sans que personne les bloque dans leur échange et que les gens peuvent conserver pour eux sans que personne leur prenne, leur saisisse leur fortune. Combien est-ce qu'il y a de monde qui utilise ça là, actuellement? Là? Il y a combien de gens là, alentour du Bitcoin? Là, Le Bitcoin, ça peut être utilisé par n'importe qui, donc on ne saura jamais exactement. OK, on ne sait pas. On ne le sait pas, mais on estime que c'est au-dessus de 100 millions de personnes. OK, donc on a à peu près 100 millions de personnes qui s'y connaissent, plus ou moins.
mais qui peuvent déjà transiger, parce qu'une fois que tu comprends comment transiger sur Internet, il y a différents sites Internet. Vous en avez un, vous? Nous, on en a un, ça s'appelle Verifie. Et il y en a plusieurs au Canada, il y en a plusieurs sur la planète entière. N'importe qui peut en faire un et qui parle avec le gouvernement pour s'assurer que tout est correct, peut faire un site, peut en vendre, peut en acheter. Vous, votre site, c'est Verifie, V-E, comment? Verifie.io. Verifie.io. Exact. Les gens peuvent venir, acheter du Bitcoin, nous envoyer un message, on peut les aider de A à Z. C'est ce que j'allais dire. Les gens peuvent poser des questions. Exact. OK. En fait, c'est comme ça qu'on se différencie des autres. On est là au téléphone, on répond au clavardage instantané. C'est quoi, on répète le nom du site, là? Verifie, ERIPHI.io. .io. Exact. Le site est en français comme il est en anglais. Et c'est assez facile et simple d'acheter du Bitcoin. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui me parle de Bitcoin, puis dans la phrase, il dit facile. J'aime ça, moi, quelqu'un comme ça. C'est simple. Ben oui, c'est simple. J'en ai des questions, moi, il y a bien des gens qui disent, hop là, c'est simple, mais c'est pas simple, là. Arrêtez de dire que c'est simple. Premièrement, il y a 21 millions de Bitcoin. On ne peut pas en avoir plus. C'est ça et c'est tout. C'est ça et c'est tout. Il n'existe pas. Tous les bitcoins n'existent pas encore. Là. C'est pas terminé. Ils n'existent pas encore. Il y en a environ 18,5 millions en ce moment. 18 millions. Fait qu'il manque à peu près 2,5 millions de bitcoins. Exact. Bon. Et là, celle-là va être facile. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher un bitcoin qui n'existe pas? Ma question prend-tu du sens, là? Oui, elle fait totalement du sens, votre question. Il faut sacrifier de l'électricité. Il faut plugger des machines. Il faut qu'elles roulent, consomment l'électricité. Il faut qu'elles participent au réseau. Puis si elles sont chanceuses, il y en a un groupe parmi tous ceux qui participent au réseau qui va être choisi pour être le prochain. À chaque 10 minutes, il y en a un qui est choisi, puis c'est lui qui reçoit les nouveaux bitcoins. Parce qu'il a investi de l'électricité dans le réseau et cela permet de la sécurité au réseau. Et le protocole détermine que celui qui contribue à la sécurité peut recevoir les nouveaux bitcoins qui se créent, selon un protocole de règles très, très clair et très technique. OK, que personne ne comprend. Certains comprennent. Je pourrais essayer mon tour de l'expliquer. C'est que si on a une liste de transactions de genre, j'achète du Bitcoin, j'en donne à vous, M. Thibodeau, j'en donne à Eric, comment on s'assure qu'il n'y a personne qui peut changer la liste? Comment on s'assure qu'il n'y a personne qui peut arrêter la transaction entre moi et Eric? Et il faut qu'on ait un livre comptable public que personne ne peut modifier de manière autoritaire. Parce que quand on utilise un compte bancaire, la banque peut bloquer la transaction. Donc, comment on s'assure d'avoir ce livre comptable que personne ne peut modifier de manière autoritaire? On crée un système de sécurité autour. Et c'est là que l'électricité joue le rôle. Si quelqu'un met l'électricité, crée ce qu'on appelle une nouvelle version des transactions, donc voilà les dernières transactions qui ont eu lieu, il faut que quelqu'un d'autre investisse l'électricité s'il veut remettre ça en question. S'il n'y aurait pas un concept d'électricité, moi, je pourrais aller puis dire « Hey, finalement, c'est pas ça les transactions qui ont eu lieu. C'est pas vrai. J'essaie de vous changer ce qui est sur vos ordinateurs. Je peux prendre contrôle du réseau. Mais si je dois investir de l'électricité pour essayer de changer les données, bien, je vais-tu dépenser des centaines de milliers de dollars sans risquer de rien réussir? Pas certain que je suis en train de tout comprendre. Non, c'est ça. Regarde bien ça. OK. Ben, on va y aller dans l'ordre. Ce que j'ai aimé, OK. c'est que dans les banques, phénomène de l'argent, là, j'ai compris ça, c'est que là, il y a un patron. Lui, il peut dire la transaction n'est pas bonne. Il y a quelqu'un qui, non, oui, non, peut annuler la transaction, peut décider de bien des choses au détriment des utilisateurs de l'argent. Exact. Ça ne peut pas arriver dans le Bitcoin parce que... Parce que quand il y a une nouvelle version au Bitcoin, donc quand on dit voilà les dernières transactions qui ont eu lieu, ça suit un protocole que tout le monde dans le réseau doit vérifier. Donc, disons, il y a eu 10 transactions dans les dernières 10 minutes. Cette liste de transactions, elle est créée par moi et elle est mise dans le réseau. Tout le monde dans le réseau, à travers la planète, valide. Est-ce que quand
Éric a envoyé des bitcoins à M. Thibodeau, est-ce qu'il était en contrôle de ces bitcoins-là, selon les mathématiques? Oui, dans ce cas-là, on accepte cette nouvelle liste de transactions, puis en échange que Gustavo a émis une liste de transactions, mis l'électricité pour prouver que c'est valide, il reçoit les nouveaux bitcoins. Et là, on passe à la prochaine batch de transactions. Où est-ce que, disons, Éric va dire, voilà une nouvelle batch de transactions, toute la gang. Puis là, toute la gang doit valider. Est-ce que ça suit la science? Toute la gang? N'importe qui télécharge le logiciel Bitcoin et qui télécharge les données et qui valide les données peut rentrer dans la gang des nœuds et des gens qui font partie du réseau, qui s'assurent de son intégrité. OK. Là, on vient de rajouter un mot. Ça prend un logiciel. Ça prend le logiciel qu'on appelle, on va l'appeler le logiciel Bitcoin. Exact. Donc, j'allume mon ordinateur. Tiens, on va le mettre simple, moi, Calique. Oui. Moi, je veux le comprendre. J'arrive chez nous, j'allume l'ordinateur. Là, j'ai une disquette, un CD, une clé USB, peu importe, je m'en fous. Donc, j'installe un logiciel qui parle Bitcoin. Exact. Bon. Puis là, comment je fais pour en acheter? Ah, vous êtes loin d'en avoir acheté. OK, je ne l'ai pas encore acheté. Là, je vois acheté. quoi, là, quand j'ai installé ça? Vous voyez, Éric veut envoyer tant de Bitcoin à Gustavo. Voilà sa signature cryptographique. Ah, je peux voir ça, là. Là, je vais pouvez commencer voir parce ça. que j'ai Exact. l'installation de fait, là. Je Exact. vais voir ça, là. Vous voyez tout ce qui arrive dans le réseau Bitcoin. Lui, il veut envoyer une transaction à lui. Lui, il veut envoyer une transaction à lui. T'sais, vous allez voir toute l'information que le monde propage sur le réseau. Est-ce que je suis au courant de Gustavo? Ah, Gustavo, il y a 9 bitcoins. Je sais exactement les 21 millions. Je suis capable de savoir qui en a. Puis... Oui, mais vous n'allez pas voir Gustavo. Vous allez voir un numéro et des lettres à hasard. OK, je vais avoir un code. Un code. Ce code-là, il y a tant de bitcoins. Exactement. OK. Ah ben là on s'approche. Donc, tu peux pas avancer si tu ne suis pas ça là, avec le logiciel. Il faut que tu l'installes. À la base, ça te prend un logiciel installé sur un ordinateur. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est toujours relié avec l'électricité? C'est à cause de ça, là. C'est tout simplement que s'il n'y a pas d'électricité, tout le monde, je dis tout le monde, bien les gens disent que le Bitcoin, c'est pas quelque chose de très bon pour la société parce que ça coûte une fortune en électricité. Plein de gens disent ça, effectivement. Bon, ils ont-tu tort? Ils n'ont pas tort dans le sens que ça consomme beaucoup d'électricité et ça, c'est quelque chose à regarder. Mais quand tu comprends qu'est-ce que ça crée, quelle valeur est générée à partir de ça, là, tu réalises que ça vaut la peine d'utiliser cette électricité. Puis aussi, quand tu regardes l'électricité qui est consommée, disons au Québec, c'est de l'hydroélectricité. Tu vois qu'elle est très peu polluante pour la planète. Et on voit très bien, quand on regarde sur l'ensemble, que les gens qui consomment l'électricité, c'est souvent de l'hydroélectricité. Donc, au bout du compte, de l'énergie renouvelable. OK. Pas sûr de ce que... Pas sûr. Garde bien ça. OK. Le Bitcoin, il y a des gros serveurs au Québec. Oui. On s'entend? On utilise ici au Québec énormément pour le Bitcoin. Il y a d'autres pays aussi. Il y a d'autres pays. Bon. Les autres aussi, ils utilisent l'électricité. Toujours Ben oui. en fonction du Bitcoin. Là. Il y a des serveurs partout. Exact. Bon. Moi, je suis à la maison chez nous, devant l'écran, puis là, je dis, OK, là, je sais ce qui se passe. Comment je fais pour en acheter? Vous trouvez quelqu'un qui veut en vendre? Est-ce que dans le logiciel, il y a une possibilité, hey, de code 28 34 14, tu veux-tu m'en vendre? Comment ça marche? Non, il n'y a pas cette possibilité-là dans le réseau. Comment ça fonctionne pour essayer d'en acheter? Au Canada, il y a plusieurs sites web comme le nôtre, comme plusieurs d'autres, où est-ce que vous inscrivez. Il y a des régulations financières. Vous devez donner votre passeport, identifier que vous êtes un vrai individu, que vous n'êtes pas associé à des histoires de terrorisme ou les régulations financières traditionnelles. OK, il y a des grandes régulations alentour de tout ça, de façon... D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Bitcoin prend de l'ampleur puis que les gens commencent à être influencés sur ce phénomène-là. Exact. Donc, j'ai mon logiciel, là, je reviens devant mon écran. Moi, je me dis, là, la personne qui écoute aujourd'hui l'émission devrait comprendre, mais je pense qu'on s'améliore. Là. Donc, là, je m'assois, j'installe, et je vais avoir les adresses de sites Internet
je vais être capable de trouver votre site qui s'appelle déjà comment? Verifie.io. Bon. Non, pas exactement. Mais comment est-ce que je fais pour trouver ça? Il faut séparer plusieurs choses. Ah. Le Bitcoin, c'est un logiciel qui vous permet de valider les transactions et de voir ce qui se passe. De voir ce qui se passe, OK. C'est ça. Qui permet d'avoir une transparence dans le livre comptable Bon. de genre qui a quoi et qui transmet Ça quoi. me donne juste ça. Ça donne juste ça. Je vois. Vous voyez, OK. exactement. Maintenant, je veux transiger. Transiger. Bien, il y a deux phases à la transaction. La première phase, c'est l'aspect social. Trouver quelqu'un qui va en vendre. Vous pouvez aller dans un groupe Facebook, il y a du monde qui parle de ça. Vous pouvez aller sur Twitter, il y a du monde qui parle de ça. Vous pouvez aller sur Google, écrire « Où est-ce que j'achète du Bitcoin au Canada? » Et vous allez trouver des sites, comme vous allez trouver des endroits physiques où acheter du Bitcoin. OK. Et ça, c'est la première partie, la partie sociale. Ensuite, il y a la partie technique de comment on fait la transaction. Attends une minute, là. Social. Ça veut dire que Oui. là, je suis allé sur Google, j'ai marqué site Bitcoin, s'il vous plaît, peu importe. Pouf, Exact. en là 14, je m'en vais, je tombe sur le vôtre. Exact. Là, je dis, je vais acheter. Là, je suis correct, là? C'est-tu Ben le oui. temps? Ben, vous Bon. cliquez inscrivez, je m'inscris. Je rentre mon courriel. Oui. Je rentre mes informations de vérification d'identité. Moi, disons, en tant qu'entrepreneur, je valide votre identité. C'est vrai, vous êtes tel individu que vous disiez que vous Il y êtes. a beaucoup de vérifications de fait. Exact. OK. C'est ça que les régulateurs disent qu'il faut faire au Canada. Dans les autres pays, ça peut être différent. Ensuite, la personne, elle est prête, son compte est prêt, il envoie des fonds bancaires. Disons, quelqu'un m'envoie 3 000 par transfert Interac. Je reçois les 3 000 et je marque qu'il a 3 000 sur la plateforme. Ça, c'est de l'argent, là, de l'argent. De l'argent, canadien. exact. On n'est pas L'argent encore dans canadien. le Bitcoin. On n'est pas encore rendu au Bitcoin. Ah, boy, encore. Ouais. OK, une minute. Donc là, Gustavo, j'arrive devant son site, il dit, OK, envoie-moi de l'argent. À la date, j'envoie de l'argent. Je n'ai même pas de Bitcoin encore. Pas de Bitcoin encore. Il faut que j'aie confiance en Gustavo, là. Oui, À il faut son que vous site, ayez là. confiance J'ai en confiance. Gustavo. Exactement. Fait que là, je fais un transfert bancaire, peu importe. Oui, 3 000 rentrent dans votre site Internet. Moi, je viens de mettre 3 000. exact. Là, vous avez 3 000 sur la plateforme. Ensuite, il y a une autre fonction qui est achat Bitcoin. Vous cliquez sur achat Bitcoin. Ah ah. Et là, ça vous dit, OK, pour combien voulez-vous acheter? Vous marquez 3 000 Oui. OK, puis ça vous dit, vous allez recevoir tant de Bitcoin. Dépendant du taux de marché, le prix du Bitcoin, il bouge tout le temps. OK, mais attends une minute, je veux pas, parce qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question. Un Bitcoin, ça se divise. Là, un Ça se Bitcoin, divise, c'est oui. ça, tu peux acheter un centième de Bitcoin Exact. Tu peux en acheter- fonction du prix du Bitcoin. S'il vaut 60 000 US ou 70 000 Canadiens, puis tu as mis 3 000, mais tu vas avoir 4 de un Bitcoin. Exact. Il peut se diviser, le Bitcoin. Il peut se diviser jusqu'au 1 sur 100 millions. Qu'on appelle des satoshis. Oui, exact. Hey, il connaît ça, et Éric, il transige pas mal. C'est pas compliqué? Bien, ça a l'air compliqué, mais moi, je trouve qu'une fois que tu t'y mets, c'est quand même assez simple. Et là, la plateforme qui a été créée par Gustavo et ses collaborateurs, elle est super intéressante parce que je vais garder la possibilité d'avoir les bitcoins dans mon portefeuille au lieu de plusieurs autres plateformes qui disent laisse tes bitcoins chez nous, puis nous, on s'occupe de les gérer, puis tu les fais. Autrement dit, tu les achètes, Ouais. mais ils sont tu les en laisses là-bas. fidéicommis. Tandis que la Exact. compagnie, eux autres, ils disent crée-toi une adresse, on va t'envoyer ça directement à ton Oups, adresse. oups, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit crée-toi une Une adresse. adresse. C'est quoi ça? C'est une adresse de réception, comme j'avais dit plus tôt. Mais comment tu crées ton adresse, là? Il y a des applications pour ça. Donc, disons, vous avez un Android, vous allez sur le centre d'application et vous cliquez Bitcoin, portefeuille Bitcoin. OK. Et il va y avoir une liste de portefeuilles Bitcoin. Certains sont mieux que d'autres. Et là, vous allez choisir un portefeuille Bitcoin et vous allez télécharger l'application sur votre cellulaire. Vous allez écrire, disons, ça va commencer avec vous qui écrivez certains mots. Ces mots-là vont vous permettre de récupérer vos Bitcoins si jamais vous perdez votre cellulaire. Donc ça, c'est Des comme mots votre que je phrase de comprends pas. sauvegarde. Ah, OK, Une OK, phrase OK. de sauvegarde. OK, On la appelons comme protection. ça. Exactement. Puis ça, vous pouvez le marquer sur une feuille de papier, le mettre quelque part. Ah oui. Au cas où vous perdez votre cellulaire,
le papier sera là. C'est super important de garder ces petits papiers-là. Dernièrement, j'ai cherché pendant... C'est un mot ou une phrase, c'est quoi? 12 à 24 mots, ça dépend des... Pour être Exact. certain là, que c'est intouchable, là, il y a juste toi. Il faut que tu Exactement. t'en rappelles. Si Là. t'es père, t'as perdu ton argent. Fait que mets ça à l'abri. Bon, c'était ma prochaine question. N'as-tu déjà perdu? Là? Bien, je les ai cherchés pendant très longtemps. J'ai fini par les retrouver, mais je peux dire que j'ai été nerveux pendant Mais là, quelques semaines. là, t'achètes, là, t'écris une phrase ou 10, 12 mots, là, peu importe, là, puis si tu oublies ça, ben t'as même fini ketchup. Exact, fini. Wow, c'est beau. Ben, attention, Ben- tu as ton cellulaire, tu Exact. pourrais te les transférer dans un autre compte où est-ce que là, tu as les codes. Mais si tu n'as plus ton cellulaire et tu n'as plus ta phrase, ben tu n'as plus ton argent. T'as plus de Bitcoin. T'as plus de Bitcoin, exactement. OK, C'est- puis ça n'existe pas, là? Il n'y a pas de la Non, monnaie non, Bitcoin, là, non? Ça n'existe pas de la monnaie, c'est toute de l'information sur un ordinateur. Wow! Puis ça fonctionne, là, hein? Ça fonctionne, ça fonctionne. Il y en a pour un demande total. à l'homme le plus riche de la planète. Là, en tout cas, il en a acheté pour 1,5 milliard. ça Il doit doit, fonctionner. lui, il doit avoir confiance quelque part en ça, là. Ah, certain. Mais c'est tout de même incroyable. Là. C'est le principe, j'ai l'impression que c'est là que les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est que ça part de nous. Comment il s'appelle déjà, ce japonais-là? Satoshi Nakamoto. Qui a parti ça, là. Lui, Ouais. là, il avait, je ne sais pas ce qu'il voyait. Je sais pas non plus. OK. Mais pense à comprendre un peu. OK, good. On va faire une autre émission pour ceux qui s'y connaissent beaucoup puis qui disent, Gilbert, tu tournes en rond, là, parce que c'est difficile à comprendre. C'est volontaire. C'est la première émission, puis si Gustavo accepte, parce qu'il vient de me dire qu'il s'en va peut-être à l'extérieur du Canada pendant un certain temps. Quand il va revenir, on va faire une autre émission, puis ça va être beaucoup plus avancé. Mais là, ça nous prenait un pied à terre pour comprendre la base, parce qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas. Puis on en entend parler de plus en plus. Là. Ça sort dans les journaux. Le mot Bitcoin, là, il n'est plus inconnu. Tout le monde en a entendu parler. Bien, tout le monde en entend parler, hein. Mais peut-être une question qu'on devrait se demander, pourquoi les gens en parlent? OK. Pourquoi les gens en parlent? Gustavo, pourquoi les gens parlent? Les gens en parlent parce qu'ils ont de moins en moins confiance dans l'alternative. L'alternative du Bitcoin, c'est le dollar canadien, c'est le dollar américain, l'euro. À un certain point, c'est l'or aussi. Donc, quand les gens ont de moins en moins confiance envers le dollar, ils se disent, qu'est-ce qui est différent du dollar? Qu'est-ce qui ne peut pas être imprimé à l'infini par des politiciens? Et c'est là qu'ils voient le Bitcoin. Ils voient aussi l'or. Mais l'or, c'est lourd. Tu peux pas le cacher facilement. Si tu veux l'envoyer à l'autre bout de la planète, il faut que tu le mettes dans un avion. Le Bitcoin, ça s'envoie par ordinateur. Ben oui, il est dans ton cellulaire. Exact. Peu importe tout ce qui est là, oui. C'est comme de l'or que tu peux envoyer d'un bout de la planète à l'autre. Ça a été créé vraiment dans l'idée de... Il y a quelque chose qui ne marche pas avec les dollars actuels, que ce soit canadien, américain, l'euro, peu importe le pays. Exact. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, puis tout le monde est en train de partir sur le bouton « on », puis là, il imprime de l'argent. Fait que là, il y a quelqu'un qui s'est tanné, il dit « non, le système va foirer ». C'est ça le mot, foirer? Ouais. Péter, éclater. Puis là, il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle, le japonais? Satoshi. Oui, lui, il a dit non, on va créer... Puis il y a une limite. Il y a 21 millions de bitcoins sur la 21 planète. millions. Exact. Actuellement, 18 millions et demi déjà. Là, j'ai une question, parce qu'on n'a pas atteint le 21 millions. Fait que, petite question. Oui. Le million et demi ou 2 millions de bitcoins qui manquent, là, qui vont être ajoutés là, prochainement. Oui. Là, ça marche comment, là? Là, tu t'en vas dans ton ordinateur puis tu cherches. Comment ça marche? Comment tu peux Oui. trouver un bitcoin? Fait que c'est important de voir le Bitcoin comme un réseau où est-ce que des acteurs jouent différents rôles. Il y a le rôle de ceux qui achètent et vendent. Il y a le rôle de, comme je vous ai expliqué, les nœuds, ceux qui auditent, qui regardent qui à quoi, qui transige quoi. Et il y a aussi le rôle du minage. Et le minage et le nœud, c'est pas la même chose. Non, Quand je vous ai dit de télécharger un logiciel Oui. et les centres de données qui sont au Québec, Oui. c'est pas la même chose. Et c'est ceux qui font le minage qui font aussi la création d'un nouveau Bitcoin. Bon, ça, c'est des mineurs. Mineurs, exactement. C'est ça? C'est des Exact. Mineurs. Comme ceux qui minent l'or, ils émettent l'or sur le marché. On a donné le nom de mineurs de Bitcoin à ceux qui émettent le Bitcoin sur le marché. Il y en a actuellement qui font ça. Exact.
il y en a pour à peu près 2 millions qui restent à sortir. Là. Ça sort à quel rythme? Là? En ce moment, c'est 6,25 bitcoins à chaque 10 minutes. Au début, c'était 50 bitcoins par 10 minutes. À un moment donné, ça sera rendu 0. Comment ça Mais fonctionne? quand il n'y en aura plus, c'est ça. C'est qu'à chaque 4 ans, l'émission de nouveaux bitcoins, l'inflation, elle diminue de moitié. Au début, 50 par 10 minutes. 4 ans après, 25 par 10 minutes. 4 ans après, 12,5 par 10 minutes. Et maintenant, 6,25 par 10 minutes. Et ainsi de suite. À chaque 4 ans, ça se coupe à moitié. Ça, là, j'oublie toujours son nom, ce japonais-là, mais... Satoshi. OK, lui, Oui. là, il est reparti ça quand, là? Ça a commencé quand, ça? Y a-t-il une date? Là, de... 3 janvier 2009. 3 janvier 2009, paf, on part le système. Exact. Il lance le code sur le web, il dit voilà ce que le Bitcoin c'est. Lui, il joue les rôles de mineur, de nœud, de vendeur. Il joue tous les rôles au début. C'est lui qui fait ça, là. Là, il a Exact. créé ça. C'est juste lui qui fait ça. OK. Puis il y a d'autres adeptes en ligne, des experts cryptographiques qui sont comme ça a de l'air intéressant. Nous aussi, on a essayé de faire quelque chose comme ça pendant des années, puis on n'a jamais réussi. Lui, il a réussi. Lui, il a réussi. Bon. Là, je répète le mot Bitcoin. Ouais. Il y en a d'autres crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est le premier. Ichiro, Premier. c'est le premier. Le premier est le plus grand. Et le plus quoi? Et le plus grand. Et Et le plus grand. J'aime ça, cette expression-là, le plus grand. Vous êtes considéré comme un maximaliste. Exactement. Maximaliste, Oui. ça veut dire que moi, c'est Bitcoin, 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 parle-moi pas d'autres choses. Ça, c'est Exact. maximaliste, là. Exact. Bon, Comme- OK. Mais il Oui. existe d'autres monnaies. Il existe d'autres cryptos et il existe des gens qui croient, qui sont des maximalistes des autres cryptos. OK, il y a des maximalistes de Bitcoin, Oui. puis il y en a d'autres. Nommez-moi en d'autres. Là, Ethereum. mettons. Ethereum. Ça exact. serait un autre. Ça, c'est le deuxième plus gros. OK. Ouais. Même chose qui pourrait arriver, la même chose, c'est qu'ils prennent de la valeur ou... Ben, eux, ils partent de d'autres prémices. Pour eux, le Bitcoin, c'est l'or digital. Pour moi, c'est similaire à ça. Pour eux, l'Ethereum, c'est comme un or digital, mais ça sert aussi à faire des applications blockchain, genre des prêts décentralisés. Eux, ils disent ça. Moi, je dis que, au bout du compte, c'est pas vraiment décentralisé leur affaire. Ah oui, OK, c'est ça. Là. Fait que toi, t'es maximaliste, ça veut dire que toi, c'est Bitcoin, c'est top. Il n'y a rien qui... Ben, c'est quoi qu'on aime de ça? C'est le fait qu'il y en a une quantité limitée, que n'importe qui peut en transiger avec n'importe qui. Et ça peut juste arriver s'il y a le concept de décentralisation. Parce que quand c'est centralisé, ben là, c'est comme la banque. Que Et les voilà, il y a un transactions boss. peuvent s'arrêter. Exact. Un boss. Ou avec le dollar canadien, il y a un OK. boss. Ah, là, je viens de comprendre quelque chose. Il n'y a pas de patron. Il y a pas de Donc, patron, exact. ça arrête à 21 millions. Il n'y a pas de patron, puis c'est ceux qui en ont, puis tu peux transiger. Donc là, tu ne commences pas à imprimer comme les gouvernements font, là. Ben non. Endettés, puis tout ça. Là, cette valeur-là est constante. La seule chose qui peut y arriver, c'est qu'elle prenne la valeur ou elle perd la valeur. Exact. Mais le nombre n'augmentera pas. Puis là, Exactement. ça achève. 2,5 millions, c'est qu'on achève, là. Ça achève très bientôt. OK. Pourquoi tous les environnementalistes, de plus en plus, je dis tout, peut-être pas tout, mais beaucoup disent ça coûte cher en électricité. Ben, C'est pas fantastique. C'est- Pourquoi est-ce qu'il y en c'est a ça qui que- disent ça? Puis qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? ben oui. Ben, la première chose, c'est à regarder combien d'électricité que les compétiteurs de Bitcoin utilisent. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'électricité que le système bancaire, Visa, le dollar américain utilise? Et c'est là qu'on va comparer les choses pair à pair. Bon point. OK, bon point. Mais est-ce qu'effectivement, ça coûte cher en serveur, le fameux Bitcoin? Oui, effectivement. Mais si tu essaies de construire un système monétaire international, Ouais. comment on peut s'attendre à que ça coûte pas cher en Je électricité? la voyais pas venir, celle-là. Je la voyais pas venir. Si on évalue l'ensemble des coûts en électricité de toutes les institutions financières déjà existantes en argent, effectivement, il peut y avoir un comparatif à faire, puis peut-être que c'est moins pire qu'on pense. Ouais. Pas bête, ça. Pas bête. OK. Le mot qui m'a frappé, là, c'est minage. Tu sais, là, quand tu dis, il y en a qui font... Là, OK, je peux pas finir ma phrase, je sais pas de quoi je parle. C'est Ouais. quoi, là? Ils font quoi, eux autres? Ils ont des ordinateurs
spécialisés qui font du l'essai-erreur pour résoudre une équation mathématique. Et la raison pourquoi ils font ça, c'est pour... en fait, la raison pourquoi le réseau dit aux mineurs de résoudre une équation mathématique extrêmement compliquée, Pourquoi? c'est pour associer un coût à la proposition d'une actualisation de l'histoire des transactions. OK? Donc, quand je disais tantôt, tout le monde peut auditer le Bitcoin. Comment les nouvelles transactions arrivent? Les nouvelles transactions arrivent seulement parce qu'un mineur a trouvé la réponse à l'équation et il dit, voilà, vu que j'ai trouvé la réponse à l'équation, je peux proposer une actualisation au réseau. Et cette actualisation va être la nouvelle liste de transactions. Là, tout le monde sur le réseau, la première question qu'ils vont se poser, c'est est-ce qu'il a la réponse à la question cryptographique? Si oui, je vais procéder, je vais regarder ces transactions. Sinon, à la poubelle, je ne vais même pas perdre mon temps avec le message qu'il m'a envoyé. Et ça permet que quand les gens sont en train d'auditer les transactions, il n'y a pas quelqu'un malicieux qui arrive et qui essaie de les hacker, leur dire « Hey, voilà une liste de transactions, puis je te fais perdre ton temps à lire une liste de transactions parce que moi, j'ai 1 milliard de Bitcoin. » C'est ça. Exactement, parce que c'est décentralisé. Fait que n'importe qui peut essayer n'importe quoi. N'importe qui peut envoyer des messages puis dire « Moi, j'ai 1 milliard de Bitcoin. » Comment on s'assure que les gens malicieux, ils ne réussissent pas? Et depuis 2009, c'est quoi, janvier 2009, ça a commencé? Exact. Là? Bon. Il y a toujours une... Moi, je me trompe-tu si je dis c'est une auto-vérification constante que le système fonctionne. Autrement dit, des intrus ne peuvent pas arriver, puis en bon français, on dit « fucker le système ». Exactement. Parce que si l'intrus arrive, la seule façon qu'il va passer la porte d'entrée, c'est s'il trouve l'équation mathématique qui coûte 100 000 en électricité. Puis il n'est même pas garanti de gagner, parce qu'après ça, ils vont checker sa liste de transactions, puis ils vont voir que ça ne fait aucun sens, qu'il essaie de voler des bitcoins. Donc, le gars va se retrouver avec 100 000 pièces de moins en 10 minutes. Puis là, s'il réessaye, c'est un autre 100 000 pièces de moins. Sans compter... Bien là, en électricité, là, tu fais une évaluation à peu près, là, OK. Bien, c'est parce que si tu réussis, parce que si tu as trouvé l'équation, tu peux aller chercher le 6,25 bitcoin. C'est combien, 6,25 bitcoin? C'est des centaines de milliers de dollars. Alors, si tu réussis à trouver l'équation, est-ce que tu vas aller chercher le 6,25 bitcoin ou tu vas essayer de tricher? Il y en a qui essayent de faire ça. Bien, il y en a... C'est sûr qu'il doit y en avoir. C'est sûr qu'il y en a. Pour 6,25, c'est presque 375 000 ça vaut à peine. Ça vaut à peine. Je ne sais pas si ça vaut à peine, mais il y en a qui vont l'essayer, là. Mais l'équation cryptographique, le Bitcoin est fait que l'équation, elle est difficile à faire. Elle coûte environ 100 000 à faire, mais elle prend un instant à valider. Ah oui? Oui. En un instant, je peux regarder, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne. Okay, c'est pas la bonne. Boum, je te laisse pas aller chercher. Il doit y avoir un maudit bon système dans ça, parce que ça existe encore depuis 2009. Ouais. Exactement. Mathématiquement, mentez-moi pas, M. Gustavo. Ben oui. Mathématiquement, là, ça a-tu déjà été évalué qu'un SMAT pourrait réussir? Ça a-tu déjà été... Ou y a-tu déjà eu des brèches? Il y a eu du monde qui ont essayé. Il y a un entrepreneur qui s'appelle Wences Caperes. Il a engagé une équipe de 10 ingénieurs. Bon, c'est ça, OK. Puis il a essayé de hacker le Bitcoin. Oui. Il a payé 250 000 ces ingénieurs-là. Ils sont revenus plusieurs mois après. Ils ont dit, on n'a pas réussi, on a tout essayé. Il a mis 1 million de dollars puis il a acheté des Bitcoins. Il a dit, il a essayé. On ne peut pas hacker, donc on va en acheter. Exact. On ne peut pas. Ça marche. Dans ce cas-là, j'en achète. Tout le monde qui a vraiment essayé de le hacker a vu à quel point c'est résilient, a fini par en acheter. OK. Hey, c'est bien ça. Le gars, il a dit, je crois pas à ça. Il a essayé de rentrer dans le système, puis tout mélanger à patente. Ça n'a pas marché. Il dit, OK, je vais l'acheter, ça marche, c'est bon. Exact. C'est bien ça. Exact. Là, il nous reste à peu près 2 millions. Eh boy. Peut-être que je vais l'acheter. Je n'ai pas acheté, moi. Non. Notre invité, là, ça prendrait combien de pourcentage de Bitcoin là, pour acheter une automobile, là? Bien, ça dépend une voiture à combien, là, mais mettons une voiture à 15 000, bien, ça coûterait quoi, au bas mot 0,2, c'est à peu près ça? Oui, 14 000 ce serait ça. 0,2 d'un Bitcoin. 0,2 Bitcoin. Oh. Caroline.
Tiens, on va avoir une facile. Parce que là, je pense que, je sais pas si on comprend. Je comprends mieux. Moi, j'aime ça, l'idée de, tu rentres avec au début, tu vois ce qui se passe, puis là, après ça, tu vas sur un site Internet qui peut t'en faire des transactions. Tu sais, là, j'aime ça. Là, je comprends plus de quelle façon je peux en acheter et en vendre. Là, je comprends ça. Le gouvernement va mettre la main là-dessus, ce ne sera pas long. Il va-tu avoir des réactions? Ils vont-tu faire des régulations? Comment on dit ça? Moi, j'ai vu que l'Inde, cette semaine, là, est en train de parler, en tout cas, à toutes les semaines, il parle de ça, là, de bannir la propriété, le droit d'avoir des bitcoins, mais je pense pas qu'au Canada... L'Inde. Oh, en Inde, ils veulent déjà... En Inde, ils veulent l'interdire. Comme au Nigeria, ils essayent aussi de l'interdire. Au Nigeria, l'année passée, ils sont 200 millions, c'est le plus gros pays en Afrique. 35 de la population utilisait le Bitcoin. L'année passée. Ça veut dire qu'au-dessus d'un tiers d'un pays, le pays le plus grand en Afrique, le monde sont déjà sur le Bitcoin. Le gouvernement n'est pas content. Non. Non, parce que si je comprends bien, ça va débalancer. Non, là, c'est toute une structure, là. Gustavo, on se mentira pas. Il va faire une parenthèse, mais là, c'est vraiment... C'est dangereux, là. En fait, c'est pas vrai. Mais ils savent que c'est dangereux, les gouvernements en place. Puis Ils savent. Ils savent. Ils savent très, très bien. Parce que eux autres, là, ils impriment, puis ils gardent la dette. Ils savent même plus ce que le mot dette veut dire. Puis, on paye sur le bouton, on met de l'argent. Ça, là, il y a 21 millions de bitcoins. Il n'y a pas de boss. Exact. Et là, on peut faire nos transactions. Je reviens à ma question. Ils vont-tu faire une régulation? Ils vont-tu faire... Il y a quelqu'un quelque part, là, qui, à moins qu'il ne soit pas vite, là, mais il y a quelqu'un qui va choquer ou il y a quelqu'un qui va dire non. Il y a déjà des régulations en place. Ça, c'est la première chose à se dire. Quand j'achète du Bitcoin, je dois m'identifier avec un minimum des procédures que les autorités imposent. J'ai compris Il y a ça. des taxes à payer. Si vous faites du profit, vous devez payer vos impôts de gains en capital ou de revenus, dépendant de la longueur de temps que vous les avez. Donc, il y a déjà des régulations en place. En tant qu'entreprise, j'ai dû aller chercher une licence d'un service qui transmet de l'argent. Il y a ceux qui offrent d'autres types de services Bitcoin doivent aller chercher d'autres types de licences financières. Vous avez une licence pour pouvoir transiger de l'argent. Comme transiger des euros à des dollars, je peux faire ça aussi avec ma licence. Eric Allen achète une automobile en Bitcoin, il va payer des taxes. Il va payer une taxe de vente. Une taxe de vente. Sur la voiture. Sur la voiture, même s'il paye en Bitcoin. Même s'il paye en Bitcoin. Il y a déjà des normes là-dessus. C'est déjà... De A à Z. OK. J'ai vu dans le sourire en coin que le gouvernement n'est pas heureux. Hein? Le gouvernement n'est pas heureux. Ça peut-tu faire balloter, là, vraiment changer tout un système dans un pays, ça? C'est encore débattable, mais moi, je crois que ça peut. Ça peut, surtout si le dollar, la devise du pays, elle est faible. Au Canada, aux États-Unis, la devise, pour l'instant, elle est encore forte. Mais, comme j'ai dit, au Nigeria, au Venezuela, des pays comme ça, où est-ce que leur monnaie est totalement tombée, ça commence à changer, ça se bascule. Et c'est là qu'il faut regarder l'histoire. On n'a pas toujours eu un dollar américain. Ça fait juste 100 ans. Avant ça, les gens avaient de l'or. Et peut-être que dans le futur, les gens auront autre chose. Non, je comprends, mais plus j'écoute, plus je me dis, non, c'est puissant, là, cette monnaie-là. C'est quelque chose, cette crypto-monnaie-là, parce que, case A, les banques n'ont pas le contrôle. Il n'y a personne qui a un contrôle sur ça. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas personne qui peut t'empêcher quoi que ce soit à partir du moment où tu respectes l'ensemble de ce phénomène-là. Puis tu peux pas t'en faire de la fausse, là. Tu sais, souvent, les gens disent une banque peut te prêter de l'argent qu'elle ne possède pas. Ben, tu peux pas faire ça avec du Bitcoin. Et voilà, ça, c'est l'autre chose, là. Une banque prête de l'argent, dans le fond, elle n'a même pas l'argent. L'argent n'existe pas. C'est ça, l'argent n'existe pas, là. Puis là, tu dis, OK, je vais augmenter votre hypothèque, ils te prêtent 300 000, ils ne l'ont même pas, mais ils te la prêtent. Il y a une création de fausses argent. Tandis que le Bitcoin, c'est impossible. C'est impossible. C'est totalement vérifié à savoir si Eric Allen, il y a 20 d'un Bitcoin, bien, il y a 20 puis c'est vérifié, puis c'est établi. Puis exact. Il ne peut pas dire, j'en ai 4 Bitcoins. C'est ça, puis c'est tout. Exact. C'est ça et c'est tout. Mais par rapport au gouvernement, dites-vous, les gens qui sont au gouvernement, c'est des individus aussi, qui veulent avoir leur argent aussi.
Donc, pour autant qu'ils veulent jouer le rôle de politiciens, ils vont aussi en acheter du Bitcoin pour eux personnellement. Et là, c'est ça qu'on voit. Il y a des sénateurs aux États-Unis qui ont du Bitcoin. Il y en a plusieurs sénateurs, députés aux États-Unis qui ont du Bitcoin. Au Canada, il y en a aussi. Au Canada aussi. Là. Au Canada, il y en a aussi. Ils réalisent qu'il y en a. Le frère à Justin Trudeau, une compagnie et une association de Bitcoin. Et il en parle tout le temps. Son demi-frère, Kyle Kemper. OK. Donc, il y a de plus en... Même si les gouvernements veulent aller contre, ils se réalisent que, en fait, pourquoi aller contre quand on peut aller pour, puis ça nous bénéficie? Mais pas rien que ça. C'est que c'est... Plus j'y pense, je sais pas s'il y en a qui le réalisent, là, mais je me dis, on bascule d'un système à un autre, là, rapidement, hein? Ouais. Puis ça sera pas dans 5-10 ans. Hein? Ça, je pense que ça s'en vient plus vite que ça, là. Je vois quand même plusieurs étapes au développement du Bitcoin et de son installation dans le système. Mais d'ici 2 ans, il va y avoir des massifs changements. Je savais que c'était le chiffre que j'avais dans la tête, 2 ans. Là, si on s'en va vers ça et que le gouvernement est déjà au courant et on achète une automobile ou un produit en Bitcoin, il y a un dépositaire automobile, même ici au Québec, BMW à Laval, qui accepte le Bitcoin. Bon, lui, il vend une auto en Bitcoin et tu payes tes taxes. Ça, c'est tout déjà réglé. C'est tout réglé. Comment le gouvernement peut réaliser que c'est pas bon pour lui que le Bitcoin existe? Bien, il peut réaliser que le Bitcoin est inévitable. Il peut réaliser que le Bitcoin, que s'il veut se lancer contre le Bitcoin, il aura besoin de l'aide de tous les autres pays du monde. Parce que le Bitcoin, c'est un réseau international. Il y en a où des serveurs, là? Tiens, on va juste quelques pays. Donne-moi quelques pays. Il y en a au Canada, ici au Québec. Il y en a au Canada, il y en a au Venezuela, Chine, il y en a au Venezuela, il y en a au Pakistan, il y en a aux Argentine. États-Unis. Ah, Il y en a partout. En Russie, il y en a partout. Il y en a, comme, disons, en Géorgie. C'est un pays que le gouvernement lui-même investit là-dedans. Ou même l'Ukraine a dit qu'ils vont utiliser de l'énergie nucléaire, le gouvernement lui-même, pour générer des bitcoins. Donc, il y a des gouvernements en ce moment qui investissent pour eux générer des bitcoins parce qu'ils savent qu'ils sont mieux avec des bitcoins que sans. OK. Mais je répète, là, si j'ai bien compris, il en reste juste 2,5 millions. Là. Ça achève, là. Ça achève. À tous les 4 ans, hein? C'est ça? Tous les 4 ans. Fait que là, c'est 6,25. Exact. Là, on va tomber à 3 quelque chose. Exact. Puis là, c'est fini. 21 millions, c'est fini. Puis là, il va y avoir ça. Ce que j'aime, c'est que le principe on peut le mettre en pourcentage. Tu n'es pas obligé d'avoir un Bitcoin. Mais non. Tu peux acheter pour 10 $. On achève. La dernière question, puis après ça, on va avoir peut-être des petites questions faciles. La dernière. Oui. En tant que Gustavo Flores, l'homme des bitcoins, qui a un site Internet qui peut aider les gens à acheter, à vendre, à conseiller, c'est quoi déjà l'adresse? Verifie.io. V-E-R-I-P-H-I.io. J'espère qu'il y en a qui l'ont pris en note. Il est très plaisant à discuter. OK. On y va pour la vraie question, là. Excellent. Le Bitcoin réserve quoi dans le marché mondial? Je parle 2021, 2022, 2023. C'est à cette vitesse-là qu'il va arriver de quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va être chambardé au niveau monétaire qu'on connaît? La pièce, là. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver, là, qui va changer tout, là? Il peut 10 % par année en inflation au Canada et aux États-Unis. Si ça arrive, comme beaucoup prédisent qu'il peut arriver, ou dans l'Union européenne, bien, énormément de gens vont juste acheter du Bitcoin, que ce soit les gens les plus riches du pays, que ce soit les compagnies les plus riches du pays, comme ce soit les gens normaux qu'ils ont leur dollar canadien et à chaque année, ils perdent 10 % de valeur parce que le gouvernement décide d'en imprimer à l'infini. Non, merci. Oh, bonne réponse, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai, le taux d'inflation, le Bitcoin, lui, il y a 21 millions de Bitcoins. Tu ne peux pas partir une machine, en imprimer plus, faire semblant, puis simuler une économie, là. Exact. Exactement. À un moment donné, la réalité frappe sur le visage. À un moment donné, il faut... l'économie artificielle dans laquelle on vit, elle ne peut pas continuer à l'infini. Ou, du moins, énormément de gens peuvent se dire... Je préfère pas y contribuer. Parce que quand vous achetez des dollars canadiens,
vous créez une demande pour le dollar canadien et ça permet au gouvernement d'en imprimer plus. Si vous voulez arrêter de supporter ce système, comme on voit qu'il y a déjà de plus en plus de monde qui se dit ça, le Bitcoin, il y a de la demande pour lui. Et en ce moment, les gens y en parlent. Et c'est qui en parle? Les plus grosses banques sur la planète qui veulent se lancer dans le Bitcoin, les plus grosses entreprises, l'homme le plus riche, des gouvernements. Y a-t-il des cartes de crédit déjà en Bitcoin? Il y a des compagnies qui permettent de dépenser tes bitcoins avec une carte de crédit. Donc c'est pas là pour disparaître. Là. Non. Mastercard et Visa, les deux principales compagnies de cartes de crédit, veulent intégrer Bitcoin à leur réseau de paiement l'année prochaine. Wow! On n'ira pas plus loin, c'est la première émission, puis là, je rentrerai dans des détails encore plus serrés, mais là, j'espère que tout le monde a apprécié connaître un peu plus c'est quoi le Bitcoin. En tout cas, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Dans les commentaires, écrivez des questions, puis là, c'est pas précis, Gilbert, telle chose, on va essayer de faire promettre à M. Gustavo de revenir, et on va sûrement avoir des questions. Avez-vous dit oui, là? Je dis oui. OK. Et peut-être à la fin de l'été, parce que M. Gustavo va se permettre des vacances. Là, le Bitcoin fait en sorte qu'il peut se promener partout sur la planète, si j'ai bien compris, avec son cellulaire, il peut faire des transactions, c'est ça? Exactement. Exactement ça. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ont compris. Hein? Merci d'avoir écouté l'émission. On va en faire un autre spécial, quelque part peut-être au cours de l'été ou à la fin de l'été, concernant le Bitcoin. Je répète, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les mettre dans les commentaires. Notre invité expert va venir nous répondre aux questions qu'on a oublié de poser à la première émission. Merci. Salut. Merci.